yeah, yeah, hey. De Yom Kippour, qu'on a célébré il y a 3 jours. Et je vais vous dire ce qu'il a dit. Il demande pardon pour le péché d'avoir souillé le nom de Dieu et du judaïsme, pour le péché d'avoir abandonné la mitzvah de racheter les captifs, pour le péché d'avoir apporté la mort et la dévastation à notre prochain, pour le péché d'avoir imposé notre propre souffrance à l'autre, pour le péché d'avoir nié le droit de vivre à notre prochain, pour le péché d'avoir violé la dignité d'autres êtres humains, pour le péché d'avoir mené une guerre de vengeance, pour le péché d'avoir affamé des personnes, en particulier des enfants innocents, pour le péché d'avoir volé la terre d'autrui, pour le péché de domination et de suprématie sur les autres, pour le péché d'indifférence et d'aveuglement. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je me sens assez mal sur un plateau parisien à parler devant les images de Gaza. J'ai vu, mon mari m'a dit hier soir, regarde sur Arte les premières images de Gaza. Je n'ai pas pu dormir. Ces images sont innommables, innommables. Pourquoi le gouvernement de Netanyahou a interdit aux journalistes l'accès? Pourquoi aujourd'hui, on ne sait même pas ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les services secrets israéliens n'ont pas prévu ce qui allait se passer le 6 octobre? On en est encore là. Et là, personne ne fait l'enquête. Je veux dire, Netanyahou, il a les mains sales. C'est la chose qu'on devrait savoir. Les parents des otages, c'est ça qu'ils aimeraient savoir. Pourquoi le gouvernement israélien n'a rien vu venir? Moi, j'ai été à Gaza. Moi, j'ai été en Israël. J'ai vécu la beauté du kibbutz quand j'avais 20 ans. C'est sublime. J'ai vécu le moment où ces pionniers qui arrivaient d'Europe de l'Est disaient on avait dans cette terre de Palestine, c'est assez grand pour 2 États. C'était le moment où, comme dit Amos Elon, notre très grand écrivain, il disait auparavant les Juifs étaient sur un strapontin de l'histoire. Ils sont entrés dans l'histoire. Le sionisme est une manière de les faire entrer dans l'histoire. Et puis Amos Elon, il est parti. Il est parti vivre en Italie parce qu'il ne pouvait plus supporter l'atmosphère de ce pays. Et vous aussi? Moi aussi, je suis partie. Je ne pouvais plus supporter. Effectivement, j'ai du mal. Et on vous sent, vous avez du mal. Vous êtes en colère et vous êtes ému. David Mayers, qui dit aussi, nous ne sommes pas les victimes, nous sommes les bourreaux. Nous sommes devenus les bourreaux, oui, certes. Il dit même, et c'est très frappant, et vous le citez... Vous connaissez David de nom, bien sûr. Vous devriez l'inviter, il est extraordinaire. Ah oui, avec grand plaisir. Mais aussi, il dit une chose terrible, que je n'avais jamais lue, que peut-être jamais dans l'histoire, les Juifs n'ont tué autant d'êtres humains. Jamais dans toute l'histoire juive. Et j'étais avec lui à New York il y a 3 jours. Et c'est un personnage d'une grande Alain Finkielkraut, vous êtes érudition. Tu le connais, Oui. Daniel? Tu connais Non, je ne connais pas. Mais vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas de notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait, dit notre Torah. Nous nous en souvenons et nous combattons. L'Amérique, on peut les manipuler facilement et les faire aller là où l'on veut. L'essentiel, c'est d'abord de les frapper. Pas une fois, mais plusieurs fois, si durement que le prix qu'ils payent devienne insupportable. Jusqu'ici, ce prix n'a pas été assez lourd. Un assaut total contre l'autorité palestinienne qui les pousse à craindre que tout s'effondre. La peur les contraint. Mais attends, le monde va dire que nous sommes les agresseurs. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Tu n'as pas peur de ce qu'ils diront, Bibi? Non, surtout aujourd'hui, avec les États-Unis. Je sais comment ils fonctionnent. L'Amérique, on peut les manipuler facilement et les faire aller là où l'on veut. Et même s'ils disent quelque chose, alors ils parlent, et après, 80% des Américains nous soutiennent. C'est absurde. Regardez, je n'avais pas peur de manipuler. Je n'avais pas peur d'affronter Clinton. Je n'avais pas peur d'aller à l'encontre de l'ONU. Que s'est-il passé avec les accords d'Oslo? Des accords ratifiés par le Parlement. Là, avant les élections, on m'a demandé « Vous allez respecter les accords d'Oslo ?» J'ai répondu « Oui, sous condition de réciprocité et de retrait limité. » J'ai interprété les accords à ma manière, de façon à stopper le retour aux frontières d'avant 1967.
Comment avons-nous fait? Personne n'avait défini ce qu'étaient les installations militaires. Alors je les ai considérées comme des zones de sécurité. Pour moi, toute la vallée du Jourdain est une installation militaire. Personne ne l'avait prévu. Oui, comme la vallée de Beïtchin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ensuite, il restait la question. Qui allait définir ces installations militaires? J'ai reçu une lettre de Christopher, adressée à Arafat et à moi en même temps, disant qu'Israël, et Israël seul, déciderait de leur emplacement et de leur taille. Il ne voulait pas me donner cette lettre. Alors j'ai refusé de ratifier les accords d'Hébron. J'ai stoppé la réunion du gouvernement et j'ai dit « Je ne signe pas ». Ce n'est que lorsque la lettre est arrivée, pendant cette réunion avec Arafat et moi, que j'ai signé les accords d'Hébron. Céder 2% des territoires, c'est mieux que d'en céder 100%. Et c'était le choix auquel nous étions confrontés. Tu cèdes 2%, mais tu as stoppé le retrait initialement prévu par les accords. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait, dit notre Torah. Nous nous en souvenons et nous combattons. J'allume la télé, je vois Netanyahou. On peut réfléchir à 2 secondes pourquoi il y a un criminel recherché par la Cour pénale internationale qui est sur ma télévision en fait. Bon, je pose sérieusement la question. Comment c'est possible? Je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous.